Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Alors, nous allons travailler sur les vidéos du mois de mai 2021. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général et qui peut vous parler ou pas du tout. Je vous rappelle également que cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui parlera que de vous. Je vous rappelle encore une fois effectivement que je commence toujours par le signe de la balance, c'est-à-dire mon signe astrologique pour me connecter et afin d'avoir une certaine fluidité, et après je suis on va dire les zodiaques à la suite. Donc ça sera bientôt à vous, amis Capricorne, puisque c'est votre vidéo aujourd'hui. Et je vous rappelle effectivement que au vu du nombre de personnes qui regardent cette vidéo, elle ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc ça me paraît tout à fait normal. Je pourrais vous dire, vous allez réussir vos examens et vous pourriez les louper. Voilà, parce que une partie va justement les réussir et l'autre partie ne va pas les réussir. Donc prenez vraiment que ce qui vous appelle, que ce qui vous interpelle, c'est vraiment le plus important. Et n'hésitez pas à aller voir effectivement votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce qui vous permettra effectivement de faire, on va dire, un mélange des trois et voir un petit peu la tendance pour ce mois de mai 2021. Voilà, le petit récapitulatif est fait. Donc, eh bien, nous allons travailler pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, je vous rappelle que cette vidéo, elle est divisée en deux parties. Une première partie sur le domaine général, avec 3 jeux plus un jeu final. Puis, vous aurez le domaine sentimental, pareil, 3 jeux plus un final. Et on terminera avec 3 cartes qui ponctuera cette vidéo. Allez, nous n'allons pas perdre de temps. Je parle déjà depuis 2 minutes 12, donc on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Donc on va voir dans le domaine général ce que vous réserve ce mois de mai 2021 pour vous, les Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, je vous prie également je vous présente toutes mes excuses pour la gêne occasionnée par les vidéos, donc le son et la qualité de vidéo, tout bonnement parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis ce qu'on appelle en transition et que normalement tout devrait revenir dans l'ordre des choses à partir du mois de juin 2021, voire peut-être même avant, mais je préfère annoncer juin, où effectivement il y aura même de très belles surprises sur ma chaîne et j'espère que cela vous plaira. Voilà, allez, ça y est, j'arrête de papoter, on parle de vous. Allons-y. Alors, écoutez, vous avez pris, je dirais, de la bouteille, c'est-à-dire qu'en fait, en ce mois de mai, vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir comprendre certaines choses, comme si vous alliez vous intérioriser. Alors effectivement, ça peut amener à des incompréhensions des personnes qui vous entourent. Alors là, on est dans le domaine professionnel, familial, mais pas sentimental. Donc effectivement, vous pourriez avoir des prises de bec avec des collègues de travail, avec de la famille, avec des amis, parce que vous êtes en train en fait de vous améliorer et de changer et de vous libérer de certaines choses qui ne sont plus pour vous. Donc ça peut être également le fait d'avoir toujours dit oui ou d'avoir toujours été là pour les gens et puis que pour une fois vous apprenez à dire non et qu'effectivement vous partiez on va dire de ce contexte où trop gentil égale trop, voilà, et bien effectivement là vous allez vous libérer de certaines choses. Donc effectivement les disputes vont être là. On voit effectivement que vous avez tendance aussi à vous éparpiller. Vous savez qu'il y a des choses qui sont à changer, vous savez qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais vous ne savez pas trop. Alors nous, ce qu'on va vous demander, enfin du moins mes guides, ce qu'ils vous demandent, c'est de vous retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de stabilité, hein, et essayer de suivre votre intuition sans nécessairement suivre votre mental. Ça va être vraiment le thème principal. Alors, ensuite, j'ai bien dit suivre votre intuition et pas votre mental, parce que votre mental vous fausse. Il va vous donner une fausse direction au lieu d'aller dans la bonne direction. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous bloquez pas, ne vous
ne vous butez pas, allez là où vous devez aller, puisqu'effectivement, c'est ce que je ressentais, il y a du changement, changement peut-être professionnel, changement peut-être lieu de vie, mais changement également vis-à-vis de vos excès. Alors, on va imaginer, vous êtes quelqu'un qui mangeait trop gras, trop sucré, ou vous fumez de trop, ou vous buvez de trop, ou vous prenez d'autres substances, mais ça ne me regarde pas, et vous êtes toujours dans l'excès. Voilà, je ne sais pas faire gris, je sais faire ou tout blanc ou tout noir. Eh bien là, ce qu'on va vous demander, c'est faire gris, c'est-à-dire d'éliminer les excès et effectivement de retrouver cette stabilité que l'on vous demande ardemment, de manière à vous retrouver sur le bon chemin. Donc tout ça, ça amène à quoi? Ben, ça amène au fait qu'on vous demande encore une fois de bien vous écouter et de retrouver, on va dire, cet équilibre qui est nécessaire pour la continuité de vos objectifs et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va vous demander, c'est cette continuité de trouver ce fameux équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, attention effectivement, hein, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande dans ces changements, il va y avoir effectivement des désillusions. Aussi, j'entends que c'est comme si on faisait comprendre qu'on peut vous faire des promesses, alors au niveau familial, au niveau professionnel, tout ce que vous voulez, et en fait vous allez voir que les gens n'ont pas la même parole que vous. Donc beaucoup de désillusions. Alors par exemple, on va imaginer au travail, on vous promet depuis des mois et des mois un poste, et puis en fait, bah, c'est pas vous qui l'avez, mais c'est l'autre. Ça peut être, on vous promet une promotion financière, et en fait, ah bah non, là cette année on peut pas, on verra ça l'année prochaine. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, ou ça peut être simplement des amis sur qui vous pensiez compter, qui en fait vous désillusionnent, c'est plus du tout ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'on va vous demander beaucoup de vigilance durant ce mois de mai, d'être un petit peu plus sur vos gardes, même si on vous dit que vous êtes bien aspecté, bien protégé, donc il n'y a rien de grave qui peut vous arriver. On vous demande juste de rester fidèle à vos convictions, de purifier, d'enlever les personnes qui effectivement ne vous conviennent plus. On vous dit qu'effectivement, vous avez des clés de votre destinée, donc les clés du changement, changement de boulot. Si vous n'êtes plus bien, n'hésitez pas à chercher ailleurs. Si c'est le cas d'un appartement, n'hésitez pas non plus à déménager. Le mot déménagement me vient bien et me paraît pas mal. Par contre, arrêtez vos doutes. Voilà, plus vous êtes dans les doutes, plus vous êtes dans les peurs, plus moins les choses se mettent en place. Donc, essayez vraiment de retrouver cet équilibre. Pas tout blanc, pas tout noir. Essayez de faire gris, hein, c'est bon, beaucoup d'humour, mais essayez vraiment de trouver une forme d'équilibre de manière à ne pas pouvoir avancer, en fait. C'est surtout ça, hein. Alors, on va continuer. On va voir ce que l'on vous donne pour vous. Quels sont les autres... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, toujours pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2021. Elle a voulu venir. Écoutez, elle veut venir. On a bien la carte du changement. Donc, vous aurez bien compris que pendant ce mois de mai, attendez-vous à une évolution, attendez-vous à des changements. Alors, il y en a, j'entends le mot subi, un peu comme si vous n'aviez pas nécessairement envie de changer maintenant, mais qu'on vous forçait, excusez-moi la main, de changer. Donc, effectivement, vous voyez, c'est ça, ne vous bloquez pas à ce changement. En fait, vous ne feriez, je dirais presque d'aggraver les choses, hein, en vous entêtant à rester dans cet état. Alors, ça peut être par exemple pour le boulot, dire non, je vais aller jusqu'au bout, ça va changer, etc. Non, et vous risquez en plus effectivement de faire un burn-out par exemple. Au niveau de vos amis, eh bien, à force de vouloir effectivement croire que ce n'est pas possible qu'on vous ait trahi, que vous trouviez que vous ayez... Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Donc, faites bien attention. Vous recevrez effectivement le soutien des bonnes personnes. Ou alors, effectivement, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui essaieront de vous soutenir, de soi-disant vous soutenir dans l'épreuve. Et en fait, ce n'est absolument pas le cas. J'ai aussi ce côté... alors, burn-out, hein, ça me revient beaucoup, donc faites attention à votre stress, faites attention à vous. On voit bien que ça engendre beaucoup pas de problématiques, mais on sent que c'est pas facile du tout pour vous, je dirais. Donc essayez vraiment de penser à vous,
d'être vraiment dans cette, dans cette énergie de bonheur pour vous, de manière à pouvoir aller de l'avant. Donc toujours pareil, hein, j'ai presque envie de vous dire, faites attention à vous, protégez-vous, amis Capricorne. Faites attention à vos émotions, vous voyez, c'est ça, haut et bas. C'est pour ça que je parlais de burn-out ou je dirais de détresse, vous voyez, du style, vous passez de très heureux à très malheureux en l'espace d'une fraction de seconde. Donc faites bien attention à vous. Dans tous les cas, la construction se fait au niveau de votre changement, donc toujours pareil. Est-ce peut-être l'emménagement enfin dans votre nouvelle maison, par exemple, ou peut-être est-ce la construction de votre projet professionnel qui voit enfin le bout de son nez. Voilà, je dirais que c'est plus toutes ces choses-là. Il y a quand même des très bonnes choses qui arrivent pour vous, mais faites attention à votre état émotionnel. On est bien dans l'échange et la communication, c'est ce que je ressentais quand même pas mal de négociations durant cette période. Et regardez bien, on est quand même avec la carte de chance. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Même si vous êtes pollué, émotionnellement parlant, vous êtes quand même dans l'agissement, j'agis, je fais les choses, donc ça ne peut que bouger. Alors toujours pareil, attention effectivement à vous, attention de ne pas trop tirer sur la corde, n'hésitez pas à faire un check-up, voir si tout va bien, ça c'est important, prendre soin de sa machine. En tous les cas, on vous dit que ce check-up est nécessaire pour que vous compreniez que vous êtes une personne importante, hein. Ça peut être également lié à votre cercle familial, donc pas de panique, juste de faire attention. Regardez, puisqu'on me dit bien pas de panique, hein, on a vraiment le côté fiesta, tout va bien. Donc voilà, j'ai quand même une belle réussite avec de belles rencontres professionnelles ou amicales. Donc quand on voit ça, c'est pas mauvais, mais on vous demande de faire vraiment attention à vous, attention effectivement à un cercle proche de vous. Je dirais que c'est juste ça. Il n'y a pas de grosse catastrophe, hein, on le voit bien sur votre jeu, on voit même bien des choses plutôt sympathiques. C'est juste cet état émotionnel. Peut-être êtes-vous à fleur de peau, hein, pour certains d'entre vous, donc j'aurais tendance à dire, prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous également, ça me paraît très important. Je continue toujours dans le domaine professionnel, enfin général, on va dire comme ça. On va voir ce que l'on vous annonce pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour ce mois de mai. Donc qui bouge hein, quand même, c'est un mois de mai qui bouge, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors... bon, le foyer, alors donc ça veut dire, ça me parle vraiment pour ceux qui déménagent, hein, donc il y a quand même un déménagement qui est bien là. Attention, toujours pareil, il y a des personnes, comme je vous ai dit, qui pourraient effectivement porter un masque, hein, et on vous dit bien de faire attention à ces personnes qui portent un masque. Si vous vendez votre maison, attention aux acheteurs de la maison, hein, ça me vient aussi, donc attention. Bon, vous avez compris que vous êtes en plein changement, hein. Ça, c'est radical, clair, net et précis. Vous savez que vous êtes en train de changement et vous savez que vous devez trouver une forme d'équilibre. Ça, c'est les maîtres mots, changement, équilibre pour vous. Et ça prend du temps, donc il va falloir avoir de la patience, me dit-on. En tous les cas, on est bel et bien vers un nouveau départ, hein. Peut-être un changement de lieu de vie. En tous les cas, vous agissez dans ce sens-là. Peut-être un changement d'entreprise également, c'est tout à fait possible, hein. En tous les cas, on voit que vous êtes déçu par certaines personnes, hein. J'ai vraiment le terme de, voilà, ouais, de déception, hein. La mauvaise nouvelle, c'est ça, vous êtes déçu par certaines personnes, ce qui mettra fin à soit un contrat de travail parce que vous serez déçu, soit je dirais à une amitié. En tous les cas, on est bien à la fin d'un cycle, il y a bien quelque chose qui se termine autour de vous et qui est nécessaire. Donc maître mot, changement et équilibre vont être vos mots à vous pour ce mois de mai au niveau général. Donc retrouvez cette forme d'équilibre qui vous sera nécessaire pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voyons voir. Alors, on va finir ce terme-là avec 3 jeux de cartes. On va voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors,
Donc, quel est le résumé pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour ce mois de mai 2021? Allez, on va regarder. Hop. Hop. Et hop. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit. Alors, renommée, bon, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Donc, je dirais que vous allez prendre les mesures qui sont nécessaires à votre renommée. Vous n'allez pas effectivement le trouver là où vous souhaitez. Donc, c'est vous qui allez créer votre renommée. Campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Moi, je vais vous dire équilibre. Donc, c'est ça. Faites bien attention à votre état émotionnel durant cette période. L'étoile de la femme, féminin, femme, influence Vénus. Donc, suivez votre intuition. Cela résume quand même plutôt bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans cette énergie. Donc, faites bien attention à vous, amis Capricorne, durant cette période. Vous risqueriez effectivement d'être déçus par le comportement de certaines personnes. Mais je dirais que ça vous permettra aussi d'ouvrir les yeux. Vous êtes trop gentil parfois et voilà, la preuve, hein, vous récoltez. Alors, aujourd'hui, on continue avec le domaine sentimental pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2021. Allez. Alors, on ne sait pas si on doit y aller ou pas. Là, on sent que, alors, ou de continuer le chemin avec une personne, ou d'aller sur le même chemin de cette personne. En fait, vous savez plus trop ce que... On sait comme si vous étiez... Vous savez plus trop ce que vous deviez faire avec la personne. Voilà, comme ça, je le sens bien. On me parle d'une belle surprise, d'une surprise inattendue pour vous, les Capricornes. On parle d'engagement pour certains d'entre vous. Donc, on sent qu'il y a quand même une partie d'entre vous qui est prêt à vous engager, je dirais, sur le chemin, on va dire, un pax, un mariage, une union. Enfin, voilà, on est quand même dans... On a envie de partager quelque chose, on a envie d'aller plus loin dans la relation, donc c'est plutôt sympathique. Alors, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, il y a des choses qui vous bloquent encore. J'ai l'impression que les peurs remontent, hein, malgré... vous voyez, c'est vraiment le petit côté du début, c'est-à-dire j'y vais pas. Je sens que je devrais y aller, mais je ne sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. Voilà, beaucoup de doutes. Hein. Voilà, vous ressentez beaucoup de difficultés à dépasser parfois vos peurs, vos tribulations. Voilà, vous voyez, c'est toujours ce côté j'ai peur, je doute. Vous voyez, c'est mon moment de crise. Pourtant, il y a bel et bien une progression. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes avec une personne avec laquelle, ou vous allez être avec une personne avec laquelle qui a autant subi que vous, je dirais, de problématiques amoureuses, et qu'effectivement, vous êtes dans une évolution en parallèle de guérison, donc avec les mêmes peurs, avec les mêmes doutes, avec beaucoup de choses qui ralentissent, mais malgré ça, eh bien, vous progressez quand même dans votre couple, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ça, n'oubliez pas, on vous le dit autant dans le domaine général que dans le domaine sentimental, pensez à vous reposer, pensez à vous reconnecter à la lumière, c'est-à-dire à des pensées positives. Pour ceux et celles qui attendent un visuel avec la personne de cœur, eh bien, écoutez, vous allez la voir, donc c'est plutôt, et d'ailleurs ça va être muy caliente pendant que vous allez la voir, donc on sait que il va y avoir des choses. Mais attention toutefois que cela ne vous brise pas le cœur, que ce soit quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire peut-être attendez-vous le retour d'une personne pour de bon, et puis en fait la personne revient, mais c'est fugace, c'est éphémère, donc attention à vous. Pour les autres, eh bien attendez-vous peut-être à tomber enceinte, mesdames, à avoir une bonne nouvelle au niveau d'un bébé. On a également de très belles déclarations d'amour, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Mais dans tous les cas, pour vous, amis Capricorne, je dirais que votre relation sentimentale prend du temps.
Donc, c'est pas nécessairement ce mois de mai que vous allez vraiment voir quelque chose de waouh, phénoménal, etc. Mais plutôt se décanter au fur et à mesure. Et effectivement, comme je vous disais, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai pas nécessairement cette notion de rapidité. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, on vous dit, on vous le répète, qu'il y a vraiment cette notion de prendre son temps et que, quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre, il va falloir comprendre que ça va prendre du temps. Allez, on continue, toujours dans le domaine amoureux pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Alors, voyons voir ça, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Ah, écoutez, il y a des jolis moments en tous les cas. Il y a des jolis moments d'échange de cœur. Ah, écoutez, regardez ça. Il y a même pour les célibataires, attendez-vous à une jolie rencontre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à multiplier, je dirais, les rencontres, tout en restant prudent. C'est-à-dire, je ne donne pas mon cœur en pâture, je fonce pas, voilà. Libérez-vous de vos peurs et de vos doutes. Ça, c'est surtout important. Et s'il y a encore quelqu'un dans votre cœur, pour que la rencontre se fasse avec beaucoup plus, on va dire, de légèreté, n'oubliez pas de guérir de votre passé. Alors, sa fameuse carte de l'équilibre, et bien voilà, on la retrouve même dans le domaine sentimental. On vous dit que de toute façon, vous allez vivre un coup de cœur, un coup de foudre, une belle attirance physique avec cette personne que vous allez rencontrer, personne de cœur. On est dans la sincérité, donc vous allez rien cacher. Vous allez vraiment être vous-même. Vous allez dire les choses. J'ai presque envie de dire ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, bah, vous avez bien raison. Et regardez, bah, c'est le plein bonheur. Donc voilà, on rentre quand même dans, pour beaucoup d'entre vous, mais il y a toujours cette notion de temps. Alors c'est très rigolo, c'est que ça prend du temps. Alors vous qui voulez tout vite, bah là c'est pas bon, il ne faut pas aller vite. On a vraiment cette notion de temps, de prendre son temps, de prendre du temps. Et donc on va vers ce vrai bonheur, mais ce vrai bonheur se construit étape par étape. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'est en prenant son temps qu'on voit les choses encore plus. Mais il y a quand même bien la notion de couple dans le futur pour beaucoup d'entre vous. On est bien sur la construction de projets. Et on est bel et bien sur un bel amour pour beaucoup d'entre vous avec de belles opportunités en plus. Alors, pour d'autres, eh bien, effectivement, ça amènera la séparation. Pourquoi? Bah, parce que quand on a la carte de séparation à la fin, bah, ça m'ouvre sur d'autres personnages où effectivement, bah, peut-être que on n'est pas nécessairement libéré. Alors, voilà. C'est un peu compliqué comme message parce que j'ai deux messages en même temps. Donc, je vais essayer de les dissocier. Premièrement, je vais parler aux personnes qui, eux, ne vivent pas quelque chose d'idyllique et qui sont plus sur la corde raide de la séparation. C'est un grand oui pour la séparation. Après, je vais revenir à ceux où tout va bien. Alors, ceux où tout va bien, on me dit de faire attention à une chose. Si vous ne réglez pas vos peurs, si vous ne réglez pas vos guérisons, même s'il y a de l'amour, le couple ne fonctionnera pas, la séparation peut être. Donc, attention à bien guérir de vos blessures. Attention de ne pas précipiter. Le mot temps est la clé pour que votre couple fonctionne. Donc attention, parce que si vous allez trop vite, si vous brûlez les étapes, eh bien malheureusement, cela ne fonctionnera pas. Et alors que vous auriez un amour vrai, un amour magnifique, eh bien vous risquerez de passer à côté parce que vous allez trop vite. Allez, je continue. Alors, toujours le domaine sentimental pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2021. Donc, tirage général qui peut vous parler ou pas du tout, tout à fait normal, puisque hop, vous êtes un être unique, donc effectivement, ça ne peut ne pas vous parler. Hop. Et effectivement, on est sur des tirages, on va dire... généraux, puisque effectivement ça ne remplace pas une consultation en privé, donc je ne peux pas me mouiller sur quelque chose qui n'est pas nécessairement votre vie. Alors, des décisions, des choix,
il y a effectivement des prises de décision. C'est plutôt ce que je sens voilà, par rapport à des difficultés que vous avez pour certains dans votre couple, hein, d'où le mot rupture que j'avais tout à l'heure pour certains. Parce que vous prenez conscience qu'en fait, ce n'est plus possible aujourd'hui de vivre avec cette personne, peut-être, ou d'être avec cette personne. D'ailleurs, vous voyez, on vous dit non. Donc, il y a bien quand même ce côté où vous prenez conscience, pour beaucoup d'entre vous, qu'il va falloir faire des changements et prendre des décisions par votre qubit de couple. Pour les autres, eh bien, écoutez, on est quand même sur le plein bonheur. Hein. On est sur le plein bonheur et sur un nouveau départ, une renaissance. Donc on est vraiment sur ce printemps, donc jusqu'au 20 juin, la possibilité même pour certains de rencontrer. Hein. Attention aux excès, attention à vos dépendances, je dirais surtout affectives. C'est ce que je vous disais, n'oubliez pas de guérir de vos blessures, de changer, d'être dans cette phase de transformation, de renouveau pour pouvoir vivre vraiment votre vie amoureuse. On voit des échanges avec une personne de cœur, une relation effectivement aussi un petit peu instable, donc ça, attention pour les personnes effectivement qui sont dans cette dépendance affective, posez-vous bien la question, vous n'êtes pas un sauveur, si la relation reste secrète, suivez réellement votre intuition et pas votre mental, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayez d'ouvrir les yeux pour certains d'entre vous par rapport à une situation qui ne devrait pas être existante. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer, il est naturellement ce qu'il est. Si vous souhaitez qu'on change, on ne change pas par amour non plus. On évolue, on apprend, on guérit ses blessures, mais on ne change pas. Donc il faut vraiment être sur la même longueur d'onde, la même compréhension, et l'amour ne suffit pas malheureusement parfois. Donc vous voyez, on parle bien aussi de réconciliation, on voit bien aussi de réconciliation avec vous-même, c'est vraiment vous que je ressens, hein. Ce domaine de guérison c'est pour vous, ça vous évitera de tomber effectivement sur des personnes qui essaient de vous manipuler, et surtout d'essayer de vous défaire de cette triangulaire pour certains d'entre vous, qui est plus une triangulaire manipulatrice, moi c'est comme ça que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'on vous garde sous le coude, ça peut être par exemple du style, eh bien, vous allez prendre la décision de vous séparer, la personne va revenir et va vous faire encore miroiter, et elle va vous faire miroiter encore longtemps. Donc, en fait, à un moment donné, il va falloir vraiment couper, mais couper pour de bon, et pas couper, voilà, il faut être malheureusement carré et droit dans ses bottes pour éviter de revenir, quoi, en fait, c'est ça. Et si la personne n'a pas fait ce qu'il fallait avant que vous preniez la décision, c'est qu'il y avait déjà à la base un problème. On n'est pas là non plus pour je dirais, mettre des conditions. C'est pas ça nécessairement l'amour. Alors, on continue et on termine avec 3 cartes pour finaliser ce domaine sentimental. On va essayer de voir quels sont les derniers conseils que l'on vous donne pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce que on vous donne pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne? Allez, hop. Alors, quels sont les derniers messages que l'on vous donne? Premier message, justice. Alors, justice, effectivement, ça peut parler effectivement par rapport à un procès, mais moi, je pense toujours à la balance de la justice, donc l'équilibre. Trouver un équilibre. La justice aussi, c'est ce côté de bien voir clair dans le jeu de l'autre. Soyez juste avec vous, c'est ça. Ne trouvez pas toujours des excuses. Vous ne feriez pas nécessairement la même chose que cette personne. Acceptez les invitations, ça c'est pour la rencontre. Et on vous dit bien que les choses se dénoueront réellement que cet été et pas au printemps. Donc c'est bien ce qu'on essaie de vous dire dans cette durée, dans ce phénomène de prendre son temps durant cette période. Donc il y a vraiment des étapes à franchir. Et je dirais que le meilleur reste à venir, mais plutôt je dirais sur le printemps que maintenant sur la période du printemps. Allez! On termine cette vidéo avec 3 cartes, voir quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour ce mois de mai 2021 pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Allez. 2 et 3.
Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Alors, l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, moi, je vais vous le dire comme ça, malgré les turpitudes que vous allez connaître durant ce mois de mai, n'hésitez pas quand même à remercier l'univers parce que si vous faites le bilan, j'ai bien utilisé le mot turpitude, donc ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave, ça veut dire qu'il y a juste des grains de sable dans l'engrenage qui ne fonctionnent pas comme vous souhaiteriez qu'ils fonctionnent, mais que quand vous mettez bout à bout, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Donc c'est peut-être ce qu'on essaie de vous faire comprendre. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors, effectivement, j'aurais tendance à dire que quand vous allez quitter, quand vous allez faire ces changements, vous allez effectivement vous dépouiller de certaines choses. Attention, ce n'est que pour le meilleur, ce dépouillement, qui soit professionnel, qui soit sentimental, qui soit familial, amical ou même matériel, c'est pour accueillir le meilleur. On ne se dépouille pas pour quelque chose de pire, bien au contraire. Donc, accueillez encore cette transformation. Ah ben l'équilibre du don, alors c'est le mot équilibre que je voudrais que vous gardiez en mémoire. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Retrouvez cet équilibre pour pouvoir montrer aux autres qui vous êtes vraiment et cheminez sur ce chemin qui est celui de l'illumination pour vous, amis Capricorne. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, je vous embrasse très fort, à bientôt. Au revoir.